Doucement, calmement et simplement, qu'est-ce que la nouvelle complémentaire santé solidaire? Donc, la nouvelle complémentaire santé solidaire, c'est une refonte du dispositif CMUC et la suppression de l'ACS, l'aide à la complémentaire santé. Donc, elle est applicable depuis le 1er novembre. Mhm. Donc, dorénavant, on parlera de complémentaire santé solidaire avec participation ou sans participation de l'assuré, Ah, possibilité de participer également. financièrement. Financièrement Financièrement, parlant. oui, je parle, D'accord. bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est la définition de la nouvelle complémentaire santé solidaire. Donc, est-ce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avec la CMU? Ben, c'est pas tout à fait le même dispositif en clair, puisque maintenant on parle de participation financière et on parle également donc de non-participation. On va dire que les bénéficiaires de la CMUC auparavant, euh, n'auront pas cette participation, n'auront toujours pas cette participation puisque ils n'atteignent pas le plafond, hein. Et donc ce serait plus pour les personnes donc qui bénéficiaient donc de l'ACS où là effectivement il y aura une petite participation en fonction donc de leur on va dire de leur tranche d'âge. Ils auront donc une participation mensuelle et à l'année. Alors bon, l'ACS, qu'est-ce que c'est que l'ACS? Parce qu'on a dit que c'était l'ACS et la CMU qui avaient fusionné et qui donnent donc naissance à cette complémentaire solidaire. Alors, c'est quoi l'ACS? Alors, l'ACS, donc l'aide à la complémentaire santé, était une aide que pouvaient bénéficier les personnes qui dépassaient le plafond de la CMUC, jusqu'à hauteur de 35%. Ah, d'accord. Voilà, donc à l'époque, ils recevaient un chèque, une aide sous forme de chèque, et ils devaient se rapprocher d'auprès de leur mutuelle pour effectuer les démarches. Donc, faire le choix d'une mutuelle et souscrire à 3 contrats. Il y avait 3 contrats qui étaient proposés en fonction de leurs besoins et puis aussi de leurs revenus. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour l'ACS. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'était la CMU? Alors, la CMU, c'est une mutuelle complémentaire, tout simplement, qui est attribuée sous condition de ressources. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu ce nouveau dispositif? Pourquoi cette réforme? Alors, c'est dans un but de simplification pour les assurés, puisqu'on a un taux de recours aux soins concernant l'ACS, de non-recours aux soins concernant l'ACS qui varie entre 41 et 59% selon les territoires. Donc, il y a la simplification, il y a le non-recours aux soins aussi, parce qu'en fait, avec l'ACS, il y avait un reste à charge qui pouvait être important Ah, en fonction des personnes. Donc, elles préféraient ne pas se faire soigner, tandis qu'avec ce nouveau dispositif, l'ensemble des contrats, il n'y a qu'un seul contrat aujourd'hui. mhm. Il n'y a qu'un seul contrat qui a été revu à la hausse pour permettre de prendre en charge un plus grand nombre de prestations. Donc, D'accord. oui. Un panier de cheveux plus élargi, on va dire, puisque on voit que la participation donc de l'assuré donc diminue, voire quasiment nulle. Mhm. Et on a voulu donc permettre donc à ces personnes-là qui plus ou moins refusaient de se soigner ou alors par rapport donc au reste à charge, hein, Oui. toujours. Et donc par rapport à ce dispositif, ils sont donc plus à l'aise donc au niveau donc de ceci. D'accord, donc CMU, on répète, CMU, ACS qui ont fusionné et qui aujourd'hui créent Donc la la complémentaire complémentaire santé solidaire. Solidaire. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on comprend. Alors, quelles sont les personnes qui pourront bénéficier de cette complémentaire santé solidaire? Donc, les mêmes personnes qui pouvaient bénéficier de la CMUC, les personnes qui bénéficiaient de l'aide à la complémentaire santé et un peu plus de personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Ah oui, donc ça touche un plus large Un champ. plus large choix. Mais D'accord. ça reste toujours un public fragile avec des revenus modestes. D'accord, très bien. Alors, on va aller du côté du standard, voir si c'est pour nous. Guyane la première, bonjour. Oui, Oui. bonjour. Vous souhaitez intervenir à l'émission? Oui, j'aimerais demander deux choses. On vous écoute, monsieur. Votre nouveau dispositif là,
comme je viens de prendre l'émission, il sert vraiment à quoi? Et deux, j'en sors, parce que le gros problème, où est-ce que vous dites que les gens ne se font pas soigner maintenant? Mais c'est tout à fait normal, madame. Parce que avant, on allait chez les dentistes, on ne payait rien du tout. Maintenant, il faut qu'on avance l'argent. Et donc, croyez-moi, si les gens n'ont pas d'argent, ils n'iront pas chez le dentiste. Oui, mais justement, c'est quoi votre prénom, monsieur? Raymond, justement, Raymond. Je crois que c'est en ça que cette réforme est positive, hein, non? Oui, moi, oui, je ne tout sais à pas, fait. je n'ai pas encore écouté. Alors, écoutez, Raymond, écoutez, on vous répète les côtés positifs de cette réforme. Donc, bonjour Raymond. Donc, Bonjour. en fait, cette réforme, elle consiste à fusionner à étendre la CMU complémentaire et à l'ACS, en fait. L'ACS, l'aide à la complémentaire santé, est supprimée. Avec cette réforme, les personnes qui bénéficient de ce dispositif auront le tiers payant auprès... Non, mais excusez-moi de vous couper. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vous parle. Mais parce que vous la laissez... Est-ce que vous pouvez obliger aux médecins de prendre ce qu'on a? Parce que là, le médecin, il ne le prend pas. Il nous dit de payer. Mais justement, ça a changé, Après, Raymond, justement. Raymond. Non, mais laissez-moi terminer ma question. Laissez-moi terminer. Oui, parce qu'en fait, avant, oui. On Laissez-moi vous laisse finir, terminer, Raymond. parce que le médecin, il vous fait payer. Le dentiste, il vous fait payer. Après, il vous dit qu'on va être remboursé. Avant, on était pris en charge à 100%, on ne payait rien du tout. Alors, donc, ça décourage les gens. Je suis désolé. Après, maintenant, je raccroche. Vous pouvez me répondre. Merci, Raymond. Bonne journée. Au revoir. Okay. Raymond, normalement, le dispositif CMUC qui existait en tant que tel, les bénéficiaires de la CMUC bénéficient, dès le début de la réforme, donc depuis les années 2000, du tiers payant auprès des professionnels de santé. Lorsqu'on a mis en place le dispositif de l'aide à la complémentaire santé, il en était de même. Donc, ils bénéficiaient du tiers payant. Avec cette refonte de la complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires vont toujours continuer à bénéficier du tiers payant. En plus, le panier de soins, donc c'est le panier qui englobe le type de soins, le reste à charge, il a été élargi pour prendre en compte un maximum de dépenses. Donc, sauf exigence particulière, l'assuré n'a pas à faire l'avance des frais. Voilà. Tandis qu'avant, avec l'ACS, il y avait une avance à donner. En fait, avec l'ACS, c'était des contrats qui, au préalable, étaient négociés au niveau du ministère, mais ils pouvaient toujours avoir, comme votre mutuelle, donc c'était une mutuelle, en fait, lambda. Ils pouvaient avoir un reste à charge. Un reste à charge. Et là, pour le coup... Qui doit disparaître avec ce nouveau dispositif. Voilà. Alors, on a répondu à Raymond. Impeccable. Merci beaucoup pour la réponse. On continue du côté du Standard Guyane, la première. Bonjour. Qui est avec nous? Allô, bonjour. Allô. Qui est avec nous? Bonjour, c'est Agnès. Agnès, on vous écoute. Voilà, moi je suis... ma question concerne... Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour madame. Et ma question concerne les personnes sous régime de handicap. Agnès, est-ce que la radio est allumée? Ça y est, je viens de l'éteindre. Vous l'avez baissée? Oui, ok. Oui. On écoute. Voilà, je suis ACS, donc chaque année, je dois remplir un dossier pour... vous êtes sur haut-parleur, Agnès? On vous entend vraiment pas du tout. C'est très, très désagréable. Ça fait un énorme écho. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur haut-parleur. Il faut enlever. Voilà. Enlever le haut-parleur. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc, je suis sous ACS et je veux savoir comment ça doit se passer pour moi. Ah, est-ce qu'il y a une démarche particulière à faire pour oui, bien sûr, elle se rapproche de nos accueils. Hein. Et là, on sera donc... on va étudier son dossier, on va lui donner des imprimés, bien sûr, à compléter. Et on pourra, en fonction, donc, bien sûr, puisqu'elle bénéficiait donc, de l'ACS, hein, donc elle rentre dans le cadre des personnes qui vont devoir, donc, effectivement, avoir donc, la complémentaire santé avec participation.
D'accord, ok. En fait, Agnès, bonjour, les formalités sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, pour bénéficier de l'aide à la complémentaire santé, vous devez... la Complémentaire santé solidaire. complémentaire santé solidaire, vous devez, comme d'habitude, compléter le formulaire de demande, d'accord, le CERFA S3711. Une fois que c'est étudié, donc en fonction de vos ressources, vous bénéficierez de l'aide à la complémentaire santé sans participation ou avec participation. Si vous bénéficiez déjà, puisque le dispositif il est récent, mais il y a des personnes qui bénéficient déjà Oui. de l'aide à la complémentaire santé, donc il reste toujours valable. Si vous souhaitez passer du dispositif de l'aide à la complémentaire santé au dispositif complémentaire santé solidaire, donc vous vous rapprochez de la mutuelle qui gère votre complémentaire, Santé. votre aide à la complémentaire ACS, d'accord. Donc si c'est nous, c'est pas nous. Non, c'est la Non, mutuelle. c'est notre mutuelle, c'est une mutuelle privée. Donc vous vous rapprochez de la mutuelle privée, vous leur faites part de votre souhait. À ce moment, ils vont vous remettre des imprimés à compléter. D'accord. Donc pour l'année prochaine, il y aura le formulaire à compléter, comme d'habitude. Les dossiers seront étudiés dans les mêmes conditions, en fonction des plafonds, en fait. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, Agnès, nous, on ne vous entend plus. En tout cas, on espère que vous nous avez entendus. Et on vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mutuelle actuelle. Voilà. Bonne journée, Agnès. Au revoir. Au revoir. Alors, il y a d'autres appels. On va les faire un petit peu patienter parce que moi, j'aurais aimé savoir, parce qu'Agnès, elle a un peu amorcé la question, quelle était la démarche que doivent faire les assurés éligibles pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Donc, si pour une première demande, donc il y a le formulaire S3711, donc c'est le formulaire de CMUC ACS, donc c'est toujours le même formulaire. Enfin, il a été mis à jour, allégé un peu pour faciliter les démarches de l'assuré. Donc il y a des rubriques en moins, il y a des pièces qu'on demande en moins. Donc c'est ce formulaire-là qu'il faut compléter, joindre les pièces justificatives qui savent ce qu'il y a à faire, voilà, et le transmettre à la caisse. Ok, mais si par exemple aujourd'hui, moi, je bénéficie de la CMU, je n'ai rien à faire. Ça va être automatique. Non, elle doit quand même se rapprocher de nos accueils quand même pour pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde doit se rapprocher de l'accueil. En fonction donc, bien sûr donc de sa situation. Si elle avait droit donc à la CMUC, elle rentre dans le dispositif complémentaire santé sans participation. Sans participation. D'accord. Et donc il y a donc l'imprimé à compléter. Et ensuite, on étudie le dossier et en fonction, on va lui retourner un coupon-réponse où elle devra choisir donc sa complémentaire en santé. Et ensuite, il y a un processus qui est mis en place afin donc, que cette personne puisse avoir sa nouvelle complémentaire santé solidaire. Voilà. Okay. Donc, en fait, pour compléter, je vais dire... La demande doit être faite entre 2 et 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, pour les personnes qui bénéficient de l'ACS actuellement, 4 mois avant la date d'échéance, on leur conseille de nous faire la demande de renouvellement. Pour les personnes qui bénéficient de la CMUC, 2 mois avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait... les droits seront attribués en des étapes, en fait. Donc, la demande est faite. Et après, nous, on étudie. L'assuré va recevoir un bulletin d'adhésion. OK. Donc, il faut qu'on ait son accord. 4 mois avant la fin de la date d'échéance pour ceux qui ont l'ACS et ceux qui ont la CMU, c'est 2 mois avant la date de fin d'échéance. Oui. On va du côté du standard. Guyane, la première, bonjour. Qui est avec nous ? Bonjour. Qui est avec nous ? Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, voilà. Je voudrais avoir des précisions sur mon cas. Je suis retraité. J'ai donc l'ACS. J'avais une assurance privée pour la complémentarité. Alors, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Merci pour la question. On vous laisse écouter la réponse.
Donc, en fonction de... Si vous voulez transformer la mutuelle que vous avez actuellement en complémentaire santé solidaire, donc il faut vous rapprocher de votre mutuelle et en faire la demande. D'accord ? Sinon, c'est au renouvellement que vous aurez à nous refaire la demande et elle sera étudiée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, les contrats ont été revus à la hausse. D'accord ? Il y a un seul contrat aujourd'hui. Avant, il y en avait 3 contrats avec l'aide à la complémentaire santé solidaire. L'assuré a une multitude d'organismes. Donc, celles qui sont inscrites, il y en a 133 national, 7 localement, qui participent au dispositif. Donc, avec ce contrat, vous serez mieux pris en charge et les cotisations, le reste à charge, en fait, financier est moindre. Par exemple, un couple de retraités qui payait 87 € se retrouve à payer 60 €. Donc, il y a un vrai avantage à bénéficier de ce dispositif. Très bien, on continue avec les appels. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. J'ai 2 questions. Oui, on écoute. Alors, concernant les médicaments, par rapport au générique, c'est des médicaments qui vont donner aux gens, parce que nous, on ne veut pas de générique. Alors, attendez. Est-ce que c'est par rapport à la... vous voulez poser une question par rapport à la CMU ? En fait, moi, là, j'ai la CMU. Oui. Mais quand j'ai des médicaments, pour que je ne puisse pas payer le complément, je dis qu'il faut que je prenne les génériques si je ne veux rien payer. Mais si vous avez la CMU, normalement, vous ne payez pas. Alors, avec les non, mais moi, je ne veux pas de générique. Voilà, moi, je veux les médicaments normaux, quoi. Non, mais c'est la pharmacie qui vous propose, c'est ça qui fait la proposition du générique. La pharmacienne m'a bien expliqué que le générique, je n'ai rien à payer. Ah, mais avec le médicament normal, vous avez à payer vous avez un reste à charge. Ok. Alors, est-ce qu'on peut répondre à notre auditrice ? Oui, bien sûr, puisque effectivement, on a donc des médicaments génériques qui ont à peu près les mêmes molécules que... Qui ont les mêmes. Voilà, les mêmes molécules que les médicaments, donc on va dire... Précepts. Et donc, effectivement, si le bénéficiaire ou l'assuré refuse le générique, le pharmacien ne peut plus lui proposer le tiers payant. Ah, très bien. C'est réglementaire, ça. C'est réglementaire. Oui. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, tiens. Mais voilà, vous avez la réponse. Ça ne change... Par rapport à la deuxième question, c'est que par rapport à ce nouveau système-là, oui. C'est la même chose avec les génériques. Non, ça ne change pas du tout. La réforme ne vient pas en contresens de ce qui existe déjà. Les génériques, donc, vous ne les prenez pas, vous les refusez, c'est votre droit. Vous payez la totalité de la facture. Vous les acceptez, vous bénéficiez du tiers payant. La réforme de l'aide à la complémentaire santé sans participation ou avec participation ne change en rien ce dispositif. Mais du coup, on est obligé de changer. Si on a la CMU, on veut que vous ne voulez pas régler, il faut prendre le générique, en effet. Non, mais là, par rapport au nouveau dispositif, si on veut l'avoir, par exemple, là, moi, ma CMU se termine au mois de décembre. D'accord. Et vous avez dit il faut le signaler 2 mois à l'avance. Mais il faut renouveler déjà. On y va. Il faut le faire. Non, il faut y aller. C'est jamais trop tard. Et il faut le faire. Faites-le en ligne. Vous avez ouvert votre compte Amélie ? Non. Ah, mais il faut le faire. Il faut le faire. On a fait des émissions avec la Sécurité sociale là-dessus. Et c'est super pratique. C'est très, très simple à ouvrir. Et en plus, vous pouvez tout faire depuis votre espace Amélie. D'accord ? Ça va plus vite. Donc, on ne peut que vous encourager à le faire. Vous pouvez tout suivre. Dès qu'on a mis à jour votre dossier, vous le saurez. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Passez une excellente journée. Au revoir. On continue avec les appels. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qui est avec nous ? Oui, c'est Raymond. Oui, Raymond, on vous écoute. Oui, voilà, je bénéficie de la CMUC. Oui. Et tous les années, je reçois l'imprimé à remplir. Oui. Donc, je voudrais savoir si cette année-là, ça va se faire ou pas. Ah oui, bonne question. Par rapport à la réforme, est-ce que Raymond va recevoir...
Elle se termine quand, votre CMUC? Au mois d'avril. D'avril, bon, Oui, écoutez, d'ici là, oui. à compter, donc, je pense que d'ici la fin de l'année, vous pouvez déjà commencer à faire les démarches pour votre renouvellement. Et vous allez recevoir l'imprimé pour cette nouvelle complémentaire santé. Oui. Et ensuite, donc, puisque vous bénéficiez donc, de la CMUC, c'est ça? Oui. D'accord, donc vous allez faire partie du dispositif donc, complémentaire santé sans participation. Et donc, à partir de là, donc, vous aurez à choisir une mutuelle entrant dans le dispositif. D'accord. Donc j'aurai. Elle va recevoir du coup ses documents à la maison comme d'habitude, Raymond. Oui. Très bien. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Guyane la première, bonjour. Qui est avec nous? Oui, c'est encore Raymond. Raymond. Oui, on vous écoute. Faut pas rester longtemps, il y a plein de gens qui attendent, Raymond. On vous écoute, Raymond. Ils vont attendre. Ah bah ouais, mais bon, c'est le partage. Voilà, Le partage, Raymond, c'est ça. C'est ceux qui ont pris l'antenne. Allez, Raymond, on vous écoute. Voilà. On vous écoute. Allez, Raymond, on vous écoute. Bon, j'aimerais comprendre quelque chose. Je suis à la FPCL, MMT, préféré. Avec le dispositif que vous avez là, est-ce que, est-ce que les deux vont ensemble? On entend mal, Raymond. Hein. Je sais pas, ça coupe. Hein. Je vous demande, est-ce que les deux vont ensemble? Les deux quoi? Les deux quoi? Les deux... La mutuelle, d'accord. Ok, c'est bon. La mutuelle et ce que vous proposez. Ah, Donc, si la MNT, je n'ai pas la liste sous les yeux de toutes les mutuelles du territoire qui participent au nouveau dispositif. Si la MNT, la MGPCL, comme vous dites, fait partie des mutuelles conventionnées avec l'assurance maladie, oui, il n'y a pas de souci. Si elle ne fait pas partie de la liste des mutuelles, non. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Et si ça fait partie, c'est-à-dire que je serai chez vous automatiquement ou bien il faudrait que je remplisse des trucs? Mais dans les deux cas, vous aurez un imprimé à compléter. Et c'est vous qui allez faire le choix. C'est vous qui allez décider si vous voulez être géré par nous ou si vous êtes géré par une mutuelle, une autre mutuelle. Oui, mais quelle est la différence entre vous et ma mutuelle en ce moment? Aucune différence. aucune différence, Raymond. Avant, on ne gérait pas l'aide à la complémentaire santé. Aujourd'hui, dans le cadre de la complémentaire santé solidaire, on a pris cette activité-là aussi. Bah alors, donc, si j'ai bien compris de la manière que vous parlez, ça fera comme la sécurité sociale alors. Parce que là, on est avec la sécurité sociale et plus ma mutuelle. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a rien. Il faut se dire que vous allez être le troisième alors, non? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous avez votre sécurité sociale, donc d'une part, et vous avez votre complémentaire santé d'autre part. Votre complémentaire santé qui était jusqu'à aujourd'hui, donc selon vos dires, la MNT, si elle rentre dans le dispositif mutuel complémentaire santé, vous pouvez donc les solliciter à nouveau pour continuer à être votre complémentaire santé. Si ils vous disent que non, ils sont sortis du dispositif, effectivement, vous devrez donc vous rapprocher de nous et on vous donnera une liste des mutuelles qui participent et vous aurez un choix à faire. D'accord. Eh ben, écoutez, Raymond, merci beaucoup en tout cas. Oui, mais attendez. Oui, Raymond, je fais rapidement dernière question parce qu'on a des gens qui attendent derrière, Raymond. On vous écoute. Moi le seul truc que je veux que vous répondiez maintenant, c'est lorsqu'on va chez un médecin, est-ce que le médecin aura le droit de nous faire payer? Mais on a répondu tout à l'heure, Raymond. Vous n'avez pas répondu clairement. Mais non, mais on peut pas être plus clair. On a dit si c'est CMU, il n'y a pas à payer, c'est ça? Et si c'est ACS, eh bien, il n'y a pas à payer non plus. Donc, c'est une super réforme. Madame, attendez. Je suis toujours jusqu'à maintenant sur CMU. Chaque fois que je vais chez un professionnel, ils me font payer. C'est pour ça que j'insiste autant. Vous leur dites que vous êtes bénéficiaire de la CMU complémentaire? Non, mais... Raymond, non, Raymond. Si le médecin ne sait pas... Comment là? Mais attendez,
le médecin connaisse nos dossiers, non? Non. Si vous leur présentez votre carte vitale, si vous présentez au médecin votre carte vitale, oui. à ce moment, et si elle est à jour, l'information, y figure. Ben oui, mais moi, je vais toujours avec ma carte vitale. Est-ce que la carte vitale est à jour, Raymond? Est-ce que la carte vitale est à jour? Oui, et on m'a toujours fait payer. Toujours. Non, il y a un problème là. L'intégralité. Dès que vous êtes chez un dentiste, Raymond, changer de médecin. Non, Raymond, alors là déjà on n'entend plus. Par contre, Raymond, excusez-moi, Raymond. Je vous fais patienter un instant pour pouvoir vous prendre hors antenne, s'il faut prendre vos coordonnées, voir ce qui ne va pas. D'accord ? Je suis sûr que c'est pas moi le seul qui est dans ce cas. Alors Raymond, restez patientez. Je vais vous prendre hors antenne, d'accord ? D'accord, je Merci Raymond. Allez, on fait une petite pause en musique et on revient parce qu'il y a des appels et on va répondre à tous ces appels, on comprend, c'est normal, c'est une réforme et on veut des explications sur cette réforme qui est importante. Je t'ai laissé assez de temps, j'ai tenu malgré le vent, mais on ne va pas dans le même sens. Ça suffit, je choisis pour toi. T'es marié, un gars, c'est une fille. Je vais construire moi aussi, donc je ne serai pas dans ta double vie. Là ça suffit, je choisis pour toi. Avec toi j'étais complet, je balaye toutes ces années. Me demande plus de rester. Oui, j'ai fait mon choix. Avec toi, j'étais complet. Je bannis toutes ces années. Me demande plus de rester. Je m'en vais loin de toi. C'est décidé, je me dévoue. Je crois que j'ai le droit de suivre mon chemin. Je ressens pire que du dégoût. Tu n'as plus ce dont j'ai besoin. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Tu ne peux me garder en ayant la tienne. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Je suis une femme mais je ne suis pas la tienne. Je ne suis pas celle qui te dira me quitte pas. Je ne suis pas la seule que tu prends dans tes bras. Mais dis-moi ta femme, que pense-t-elle de tout ça? Est-ce qu'elle sait que t'as connu mes draps? Ça doit changer. J'ai tout donné. J'ai décidé de m'en aller. Avec toi j'étais complet. Je balaye toutes ces années. Me demande plus de rester. Oui, j'ai fait mon choix. Avec toi j'étais complet. Je bannis toutes ces années. Me demande plus de rester. Je m'en vais loin de toi. C'est décidé, je me dévoue. Je crois que j'ai le droit de suivre mon chemin. Je ressens pire que du dégoût. Tu n'as plus ce dont j'ai besoin. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Tu ne peux me garder en ayant la tienne. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Je suis une femme mais je ne suis pas la tienne. Je t'ai laissé assez de temps, donc je ne serai pas dans ta double vie. C'est décidé, je me dévoue. Je ressens pire que du dégoût. C'est décidé, je me dévoue. Je crois que j'ai le droit de suivre mon chemin. Je ressens pire que du dégoût. Tu n'as plus ce dont j'ai besoin. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Tu ne peux me garder en ayant la tienne. Je te laisse dans ta vie, chelou, laisse-moi faire ma vie. Je suis une femme mais je ne suis pas la tienne. Je ne suis pas la tienne. Ça doit changer. J'ai tout donné.
Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Vous pouvez discuter avec les professionnels qui nous font le plaisir d'être présents ce matin. Nous sommes avec Madame Esther Jean-Louis qui est chargée de la réglementation et de la veille réglementaire à la CGSS Guyane et Monsieur Mervyn Emmanuel qui est référent en mise en œuvre de la dématérialisation également à la CGSS Guyane. Alors on a beaucoup d'appels, on comprend puisqu'il s'agit d'une réforme, on a besoin de comprendre, de savoir exactement ce qu'il faut faire. Je suis donc avec la sécurité sociale. Il y a Eric qui nous a posé la question hors antenne et qui est en situation de handicap. Il perçoit aujourd'hui la CMU qui prend fin au mois de décembre. Il veut savoir est-ce qu'il a un document à remplir, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que du fait qu'il soit en situation de handicap, il y a un document supplémentaire à remplir? Non, alors il n'y a pas de document supplémentaire à compléter. Il y a juste les mêmes formalités à faire qu'avant. Donc, compléter le formulaire de demande de CMU-C et de la complémentaire santé. D'accord? Il y a juste cette démarche-là à faire pour l'instant et joindre les pièces. Donc, il faut... Eric, il y a un simulateur sur amélie.fr ou sur mesdroitssociaux.gouv.fr qui permet de voir si on a droit à la CMU complémentaire, enfin, la CMU complémentaire, je dirais, étendue. Voilà, donc plutôt l'aide à la complémentaire santé sans participation, qui équivaut à la CMU complémentaire, ou la complémentaire santé solidaire avec participation. Donc, Eric, vous pouvez faire les formalités sur Amélie, si vous avez créé votre compte. D'accord, ça va plus vite. Sinon, vous avez le formulaire que vous pouvez récupérer toujours sur Amélie et à compléter et à nous retourner avec les pièces nécessaires. Alors Eric, on ne perd pas de temps. On essaye cette semaine de remplir ces documents puisque cela prend fin en décembre. La CMU d'Eric prend fin en décembre, donc il fait ça cette semaine. Pour compléter donc, cette démarche en ligne, il y a également un numéro de téléphone qui est donc mis à disposition donc, des assurés. C'est le 0800 971 391. 0800 971 391, un numéro où on peut vous aider. Alors on continue avec un appel d'Aline qui attend depuis un moment. Bonjour Aline. Allô? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Aline, on vous écoute pour la question rapidement. Voilà, je voudrais savoir, j'ai une CMU-C et j'ai fait des IRM. Et à l'époque où j'ai fait les IRM, mes droits n'étaient pas ouverts pour la CMU-C. Donc, j'ai payé la contrepartie. Alors. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la Sécu me dit que je dois fournir des feuilles de soins du centre d'IRM afin que je puisse être remboursée. Mais le centre de soins me dit que ce n'est pas possible. Ah, ils ne veulent pas vous donner les documents? Voilà, ils m'ont dit que ce n'est pas à eux de donner les documents. Ah bon? Eh oui. C'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est ça qui... Je m'étais déplacée dans les bureaux de la Sécu et l'agent que j'ai rencontré m'a dit il me faut cette feuille de soins. Bah oui, parce que sans la feuille de soins, on ne peut pas faire le il nous faut un justificatif pour rembourser. Voilà. Il nous faut un... non. Mais en fait, il y a quelque chose quand même qui m'échappe, c'est parce que l'IRM, c'est une prise en charge à 100%. Donc la complémentaire santé n'entre pas en compte, en fait. C'est une prise en charge à 100%. Ah bon? Ah oui. Donc, si vous avez payé, donc on ne comprend pas trop. Normalement, il n'y a pas de part obligatoire, il n'y a pas de part mutuelle, en fait. Enfin, il n'y a qu'une part obligatoire, il n'y a pas de part mutuelle sur une CMU-C, sur une IRM. Donc, je ne comprends pas trop. Aline, on va noter. Prendre vos coordonnées. Alors, attendez, Aline, parce que je prends les coordonnées qui s'affichent sur mon combiné. D'accord, ça vous va? D'accord, très bien. OK, donc on fait comme ça, et puis on va vous rappeler. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, passez une bonne journée, Aline. À bientôt, au revoir. À bientôt. Alors, je comprends tous les appels et je vous fais patienter un instant, mais parce qu'il y a des éléments importants que nos professionnels doivent communiquer avec vous, comme par exemple le niveau de participation financière qui est demandé aux assurés. Est-ce qu'on peut en parler rapidement avant de donner la parole à nos auditeurs? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de la complémentaire santé... 5 tranches. Voilà. Donc, complémentaire santé solidaire. Donc, on a répertorié donc 5 tranches d'âge, d'accord. Donc, la tranche d'âge allant de 0 à 29 ans. Donc, ce sera donc une participation mensuelle donc de 8 €. D'accord. Par personne, bien sûr. Et la tranche d'âge allant de 30 à 49 ans, 14 €. La tranche de 50 à 59 ans,
21 €. La tranche de 60 à 69 ans, 25 €. Et donc pour nos retraités donc de plus de 70 ans, donc 30 €. Donc, alors là, on parle de quoi? On parle de participation financière donc mensuelle. la participation financière mensuelle. Ça, c'est quand on a Non, quand on a la complémentaire santé avec participation. La complémentaire santé solidaire avec participation. Voilà. Ce qui remplace l'ACS. Voilà, ce qui remplace l'ACS. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 5 tranches d'âge. On les répète, moins de 30 ans, 8 €. De 30 à 49 ans, 14 €. De 50 à 59 ans, 21 €. De 60 à 69 ans, 25 €. Et puis 70 ans et plus, on est à 30 €. Voilà, donc pour une personne, Émilie. Alors, oui, pour une personne, par personne, ces montants, bien sûr. Alors, en quoi la complémentaire santé solidaire est plus simple, finalement? Elle est plus simple parce qu'en fait, dès le moment où la formalité, en fait, de renouvellement, par exemple, ou de première demande, l'assurée à la liste des mutuelles, elle fait son choix. D'accord ? Donc, alors qu'avec l'ancien dispositif de l'ACS, elle devait aller choisir entre plusieurs contrats, choisir une mutuelle aussi, et choisir entre plusieurs contrats. Alors qu'aujourd'hui, c'est un contrat, c'est plus clair, plus élargi, qui va être proposé par toutes les mutuelles qui font partie du dispositif. Voilà. C'est simplifié. Donc, on n'a qu'une seule garantie, au fait. Voilà, je comprends, donc, auparavant, on avait donc 3 garanties, et en fonction de la garantie en plus donc du chèque que vous receviez, donc l'être chèque que vous receviez de la Caisse générale, vous aviez une participation qui restait donc à votre charge en fonction de votre garantie, donc la garantie choisie. Donc avec ce nouveau dispositif, vous n'aurez qu'un seul choix donc, de garantie, donc, que proposeront donc, toutes les mutuelles. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair. Voilà. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez faire votre demande, donc on va étudier le droit et on va vous écrire, et on va vous renvoyer un bulletin d'adhésion. Donc, c'est un document où vous allez nous donner votre accord et un mandat de prélèvement, en fait, si vous acceptez qu'on récupère la participation par prélèvement. Donc, il faudra compléter ce document, nous joindrons un RIB. Si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de prélèvement, vous allez recevoir une lettre d'engagement aussi. Donc, la lettre d'engagement, vous engagez à nous régler par chèque ou selon les modalités que vous souhaitez. D'accord. Voilà. On peut régler à l'année ? Non, c'est mensuel. C'est prévu mensuellement. Après, je pense qu'on a, si un règlement à l'année, c'est au niveau de la comptabilité, ils vont pouvoir gérer ça. D'accord, très bien. Je voulais juste rajouter donc pour la prise en charge donc, de cette participation, elle peut être effectuée par une tierce personne. D'accord ? Donc, on a un parent qui donc, a une participation financière. Et donc, si elle ne peut pas ou elle désire que ce soit quelqu'un d'autre qui prend en charge donc, cette participation, elle peut tout à fait donc, désigner une tierce personne pour le règlement de ces participations. Ça, c'est bien aussi. Super. Très bien, merci pour la précision. Alors, on continue avec nos appels. Guyane la première. Bonjour, qui est avec nous ? Allô ? Bonjour. Allô, c'est Berthaud. C'est qui ? Berthaud. C'est Berthaud ? Berthaud. Ok, Berthaud, on vous écoute. Je veux t'apposer. Je travaillais, je suis à la retraite, j'étais victime d'un accident de travail. Et je n'ai pas de CMU, je n'ai rien. Donc, est-ce que je peux m'adhérer à ce nouveau type de sécurité sociale ? J'imagine que oui. Je suis suivi par une assistante sociale aussi. Ah oui, Berthaud, tout à fait, bonjour. Tout à fait, vous ne pouvez pas, vous devez avoir une couverture sociale. Ça, je n'ai rien. Vous devez... Je n'ai pas de CMU parce que je dois aller changer mes lunettes, mais je ne peux. Non, donc, je ne peux que vous inviter, ou en passant par l'assistante sociale, à faire la formalité très rapidement, justement. Vous ne devez pas rester sans couverture sociale, que ce soit du point de vue sécurité sociale ou mutuelle. C'est indispensable. C'est vraiment une mutuelle, c'est indispensable. Je travaillais avant mon accident de travail et j'ai été déclaré par le médecin de travail handicapé, accident de travail, mais je suis presque à la rue.
Ben justement, ce dispositif est pour permettre de lutter aussi contre l'exclusion. Donc, ce que vous êtes suivi par une assistante sociale... J'ai commencé à travailler depuis 74 ans. De la caisse, c'est une assistante sociale de la CGSS qui vous suit? Oui, oui. Donc, faites oui, c'est ça qui me suivait, parce que quand je travaillais sur le port, c'est ça qui me suivait. D'accord, Berthaud. Bon, alors, dans tous les cas, Berthaud, rapprochez-vous de votre assistante sociale, parlez-lui de la complémentaire santé solidaire, dites-lui que vous voulez y adhérer, elle va vous aider à y adhérer, d'accord? Merci, et puis je vous souhaite bon courage, parce que votre émission, comment on dit encore, contact. Ah, c'est super. Ah, service après-vente, oui. D'accord. Le service et, il y a le service, il est pour vous. Il n'y a rien à acheter. Voilà, il n'y a rien à acheter. Voilà, exactement. Merci. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci Berthaud pour l'appel. On prend un dernier appel. Guyane la première, bonjour. Qui est avec nous ce matin? Allô, c'est Gisèle, bonjour. Bonjour Gisèle. Oui, deux réclamations. Enfin, deux questions plutôt. Pour le renouvellement, j'ai entendu qu'il faut 2 mois pour avoir les documents. Non, pas c'est du pas tout. ça qu'on Pour faire la formalité. 2 mois pour avoir l'imprimé. Non, pas madame. du tout. Non. Pour le renouvellement de la CMU. Il faut aussi prendre 2 mois à On l'avance. demande de s'y Voilà. prendre 2 mois à l'avance. Voilà. Mais souvent, les documents n'arrivent pas 2 mois à l'avance. Il faut y aller, il faut aller sur place. Bon, est-ce qu'on le trouve sur Amélie, en ligne? Oui, tout à fait. Sur Amélie, dans la rubrique formulaire. Formulaire. Oui. Bon. Et là, le problème de M. Raymond, là, l'auditeur, là, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent de prendre la CMU. Donc, c'est pour ça qu'on fait payer. Alors, les médecins qui refusent de prendre la CMU, vous devez nous les signaler. Il faut écrire à la caisse et nous dire, voilà, oui, tel... bon, oui, mais madame, oui. on peut pas deviner. Oui. C'est pour ça Et puis, on qu'il peut dit pas qu'on le porter... fait payer. Et là, il n'a pas pu expliquer le problème. On peut pas porter, on peut pas aller voir un médecin et dire, on m'a dit, on nous a dit qu'il faut qu'on ait une preuve. Il faut qu'on ait une preuve. Oui, d'accord. Voilà, c'est pour faites ça. signaler, faites remonter à la sécurité sociale. Il faut le dire à Raymond, parce qu'il a précisé qu'il paye à chaque fois. Raymond, de toute façon, il nous entend là, donc il va le faire. Parce qu'il y a autant de médecins qui font le tiers payant, même pour des personnes qui ne sont pas à la CMU complémentaire, ni à au dispositif ACS. Donc, il peut y avoir quelques médecins qui n'ont peut-être pas encore bien compris, ou je ne sais pas, mais il faut nous les signaler. Si on n'a pas de courrier, de traces écrites, on ne peut pas agir non plus. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Merci Gisèle. Très belle émission. Merci Gisèle, bonne journée. Au revoir. Alors on termine parce qu'il nous reste à peine 2 minutes pour terminer l'émission. Donc on a compris que c'était une nouvelle complémentaire santé qui était un peu plus protectrice, qui était plus simple également. Est-ce qu'il y a, est-ce que cela change quelque chose pour les organismes complémentaires d'assurance maladie ? Non. Non, pour celles qui ont accepté de... Il y a les 133 qui ont accepté. 133 qui ont accepté, non, ça change... Rien. Ça leur fera plus de clientèle, aussi. Aussi, également. Alors, de toute façon, on a bien compris qu'il y avait encore des questions. On va essayer de s'arranger, de voir avec la Sécurité sociale qui est toujours un de nos partenaires, puisque toujours présent pour pouvoir vous aider dans vos démarches au quotidien. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Sécurité sociale ou alors d'aller sur Amélie. On le répète, Amélie, ça change la vie, franchement. C'est bien dit. C'est bien dit. C'était pas fait exprès.